Ce projet est né en 2020 suite à une consultation de la part d'un groupe de citoyens, disons, auprès des habitants de la commune, recueil des besoins, consultation. Ça a donné lieu à la création d'un lieu ressource qu'on a nommé Maison de l'innovation citoyenne. On a bien sûr calé plusieurs missions qu'on a repérées comme étant importantes pour les habitants de la commune. Et donc la première action que l'on a mis en place, c'est le groupement d'achat. On a voulu créer quelque chose qui puisse permettre à la fois de manger sainement tout en donnant accès à cette alimentation saine, en commandant vraiment de grosses quantités de produits, de faire baisser le prix et de donner accès ainsi à tout le monde à cette alimentation. Ça, c'est le premier projet que l'on a souhaité mettre en place. On a la chance d'avoir des producteurs locaux sur le territoire et qui fournissent une alimentation, des produits d'agriculture biologique. Donc c'était sur ce créneau-là qu'on voulait essentiellement se positionner. Les adhérents qui commandent savent exactement de quelle ferme ces produits sont issus, etc. Nous mettons le nom du producteur à chaque fois. C'est ouvert à tous. Seule contrainte pour les adhérents, c'est qu'ils doivent venir retirer leurs paniers, les paniers commandés ici à Saint-Martial. Nous mettons sur le site la gamme des disponibilités du producteur, des producteurs, et les adhérents commandent ce dont ils ont besoin. Voilà, ils ne se retrouvent pas avec des légumes qu'ils n'aiment pas du tout et qui sont obligés de cuisiner parce que ça faisait partie du panier. Dans la suite du groupement d'achat, c'est de l'éducation que l'on a envie de mettre en place au travers d'ateliers, comment on peut cuisiner pour pas cher, pour 4 personnes, voilà. Les adhérents peuvent commander donc du samedi matin jusqu'au lundi soir. Ils viennent retirer leur cagette le vendredi soir de 17h à 19h. C'est vrai que l'association a fait le choix donc, à cibler des producteurs bio locaux. Les bénévoles refont le conditionnement. Les bénévoles ont créé aussi l'outil de commande. On est vraiment au cœur du PAT. En plus, on y ajoute la gestion des déchets. Parce que plus on fait de vrac, moins on fait de déchets. En achetant en gros, ça permet aussi de bénéficier de tarifs plutôt intéressants. Le fait que les bénévoles s'impliquent aussi beaucoup limite encore une fois le coût final du produit, et ça permet d'avoir, pour des personnes aussi avec des revenus modestes, d'avoir une alimentation accessible, de qualité, avec en plus un impact environnemental faible puisque ce sont des produits locaux et des produits bio. Sans lien social, sans une adhésion de la population, on ne peut pas monter ce type de projet. On a besoin absolument que les gens adhèrent à ça. Et pour qu'ils adhèrent, il faut aussi qu'on s'intéresse à eux. Quand on perd son emploi, quand on a une usine qui ferme, ce sont des moments très importants, voire catastrophiques dans certains cas. Et le fait d'avoir répondu présent en disant mais nous on peut essayer de vous aider, on peut essayer de mettre en place des systèmes pour que vous rencontriez des employeurs, pour que vous rencontriez des entreprises, ça a placé aussi l'association au cœur du village. Et de ce fait, ça sera aussi plus facile, plus aisé de présenter d'autres projets, notamment ces projets autour de l'alimentation. N'hésitez pas à aller sur le site de l'AMIC, c'est important pour la santé, pour se prendre notre santé en main et puis pour protéger l'environnement aussi bien sûr.